Bonjour et bienvenue dans Ageekna aujourd'hui pour un nouvel unboxing et on va s'atteler à découvrir ce qu'il y a dans cette grosse boîte bleue. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. On va dire que des mots, enfin une image vaut bien plus que des mots. Vous l'avez juste ici, c'est en fait le PS VR, le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony, voilà, compatible avec la PS4, la PS4 Slim et la PS4 Pro. Donc voilà, c'est on vous rassure, c'est pas comme ça que vous allez le recevoir chez vous. Il s'agit du kit presse. Donc je propose qu'on y aille et qu'on découvre ce qu'il y a dans cette grosse boîte. Donc déjà, on va l'ouvrir. Donc déjà, elle est numérotée. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a 127 sur 415. Donc ça fait, voilà, on est plutôt bien placé. On est dans la bonne moitié, on va dire. Donc on va commencer. Donc on a, hop, caisse. Donc vous avez déjà voilà une petite illustration avec tout ce qu'il y a, je suppose, dans la boîte. Donc le PSVR avec la caméra, la PlayStation caméra et aussi les manettes. Donc c'est les Move, excusez-moi, les Move. Et donc juste derrière, donc apparemment donc c'est réparti en plusieurs compartiments. Donc vous avez le casque VR, vous avez toute la description de ce qu'on va trouver dedans. Donc c'est parti. Donc ils ont bien protégé ça, je pense qu'il faut quand même, parce qu'il faut quand même rappeler que le PlayStation VR est vendu 399 €, donc le prix d'une console. Donc voilà, autant avoir un bon packaging. Donc on va commencer, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Hop. Vous avez un petit, sûrement peut-être la notice du PlayStation VR. Non, c'est une petite image holographique. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir avec l'effet. Voilà, petite image holographique collector avec à l'intérieur donc la description du produit. Rien de bien intéressant pour l'instant. C'est mieux d'aller voir ce qu'il y a dans la machine. Elle est là, je la vois. Le PlayStation VR, ils ont décidé de ne pas du tout garder la surprise. Hop, le PlayStation VR, donc avec son câble HDMI et qui se branche sûrement donc l'adaptateur. Donc là, si vous le savez, pour brancher à la PlayStation 4, il y a un petit boîtier qui va se charger de convertir le flux en réalité virtuelle du casque dans la télé pour que si par exemple vous jouez avec vos amis, ils puissent voir une image, comment on peut dire, une image simple et non l'image dédoublée que vous allez voir dans le casque. Tiens, je vais vous laisser. Donc Sylvain qui est derrière la caméra, qui justement joue les caméramans, il va vous montrer un peu plus en détail la bête. C'est pas très lourd. On a déjà eu l'occasion de le tester, justement, on avait testé Robinson, le nouveau jeu de Crytek en VR. C'est vrai que c'est pas très lourd à porter, c'est plutôt un bon avantage, contrairement je trouve qu'à l'HTC Vive est un peu plus lourd, mais forcément il y a beaucoup plus de batterie de capteur, mais voilà, au niveau du design c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt ergonomique, même si pour les porteurs de lunettes, il y a du mieux. Et on me fait signe derrière la caméra de le porter. Donc, allez, je propose qu'on y aille. Donc, au niveau de comment ça fonctionne, vous avez... Hop, il me semble c'est juste derrière. Non, je ne sais pas. Ah, voilà. Ok. Hop. Comment ça marche? Voilà. Vous avez un petit bouton en fait juste derrière qui vous permet d'agrandir le cercle que vous allez mettre dans votre tête. Hop. Et vous avez juste à le desserrer. Et vous pouvez même le serrer derrière la petite molette qui permet d'être sûr que votre casque est bien mis en place. Donc là c'est génial, je ne vois rien, je ne vois plus du tout la caméra, mais c'est plutôt confortable. En tout cas, le casque tient bien en main. Le problème c'est que je trouve, c'est que là, je m'en aperçois, c'est qu'il y a quand même un petit jour quand on porte des lunettes. Donc si vous avez la possibilité de jouer avec des lentilles, c'est quand même préférable. Mais après, je trouve qu'il n'est pas trop lourd sur la tête, donc c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on va aller voir un peu plus creuser dans ce qu'il y a dans ce petite presse du PlayStation VR qui, hop. Alors, voilà, on retrouve donc les deux manettes Move
Donc il y en a deux, c'est normal, pour pouvoir vraiment détecter les mouvements de votre main gauche et de votre main droite. J'ai pas eu trop l'occasion de tester des expériences qui utilisaient le Move. Là, c'était plutôt des manettes. Par exemple, Robinson, c'était avec des manettes. Donc, je suppose que voilà, normalement, il devrait y avoir, on va le trouver sûrement après, un CD de démo. Il doit y avoir quelques démos qui l'utilisent. Donc voilà, mais il faut savoir que pour les utiliser, les PlayStation Move, il faut la caméra qui est juste, hop, qui est juste ici. Je vais poser les Move, hop, ici. Donc voilà, vous avez la petite caméra, donc version circulaire, qui est plutôt, donc c'est pas la version carrée, il me semble que c'est la nouvelle version voilà, de la PlayStation Camera, un peu plus design. C'est vrai que voilà, en côté arrondi, ça lui donne un côté un peu plus classe que le côté carré qui était, je trouvais qui n'était pas super ergonomique. Là, franchement, ça lui donne un petit style. On va pas le comparer avec le Kinect, hein, qui est encore plus imposant, mais ce qui est bien, c'est que voilà, il est assez discret, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre dans cette boîte? Voilà, ça c'est le promontoire pour pouvoir vous poser la PlayStation Camera, que vous pouvez placer devant votre télé. Et donc ça, c'était le deuxième compartiment. Il y en a donc un troisième. Hop. Et donc, qu'avons-nous là? Un autre fascicule, donc voilà, qui explique les différents composants que vous trouverez dans votre pack. Donc on a donc les différents câbles, USB, HDMI, le câble d'alimentation. On va voir le casque. Il y aura aussi apparemment une paire d'écouteurs qui doivent être sûrement dans le troisième compartiment. Vous avez le processeur, voilà, c'est la petite boîte dont je vous parlais, dont on ne savait pas trop l'utilité, puisqu'on le voyait dans tous les salons. Et en fait, Sony expliquait que c'était justement ce processeur qui va, on va dire, prendre en charge une grande partie de la puissance du PlayStation VR et surtout aussi permettre d'adapter les visuels du casque à un écran pour que vos amis puissent regarder vos prouesses en réalité virtuelle. Voilà, il y a le kit d'installation qui vous explique comment brancher votre PlayStation VR. Hop, d'ailleurs, on va sortir le fameux processeur qui est juste ici. On va faire ça plutôt bien, histoire que... Ah, c'est là. Hop. Donc, plutôt bien emballé. Je ne peux pas vous dire si ce sera le packaging voilà, sera comme ça, si par exemple le processeur sera séparé ou s'il sera pris en étau dans du polystyrène. En tout cas, là, pour l'instant, c'est plutôt bien retenu. Donc voilà, vous avez le fameux processeur, je vais vous l'enlever, qui reprend le design de la console avec ses traits, donc avec son trait parallèle. Voilà, c'est très léger. Le problème, c'est que ça va prendre forcément plus de place dans le décor sur votre table de télé. Donc on a les deux entrées prises. On peut voir que, tiens, à quoi plutôt ingénieux. Donc en fait, vous avez un petit mouvement qui se fait, en fait. Hop. En fait, ça permet d'atteindre d'autres prises qui sont en fait plus loin dans le corps de la machine. Donc d'avoir différents prises donc HDMI, pardon. Donc vous avez soit pour la télé et celui qui va être branché directement dans la PS4. Vous avez une sortie apparemment, il me semble que c'est une sortie. Oui, vous avez une prise mini jack. Ça doit être pour l'alimentation à mon avis. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi prendre, d'ailleurs il est là, le câble mini jack USB. Donc ça veut dire que mini USB, pardon, pas mini jack, mini USB. Donc il va falloir forcément libérer un peu de place sur votre multiprise. C'est un peu dommage, voilà, qu'il n'y ait pas moyen ça doit être ce qui doit être possible, ça doit être de le brancher directement sur la console, mais ça forcément, ça prend une place sur la prise USB. Et je remarque qu'il n'y en a pas il n'y en a pas de rechange sur la petite boîte, donc c'est un peu dommage. Qu'y a-t-il d'autre? Donc l'alimentation à part, donc normal, hein, rien de bien spécifique, hein, ça reste la norme européenne. Hop, qu'y a-t-il d'autre? Reste une petite boîte. Hop,
Je ne sais pas du tout ce qui se cache dedans. Bah, en fait, c'est juste la prise normale. Bon, écoutez, un peu de gaspillage de carton, pourquoi pas. Mais voilà, bon, je crois que j'arrive à la fin. Et il manque quelque chose en fait, peut-être que c'est pas compris dans notre press kit, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura un CD de démo. Hop, je vais quand même vérifier au fond, mais apparemment j'y suis. Hop, je vais poser ça ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un CD de démo qui sera compris avec le pack de lancement du PlayStation VR. Il y aura environ, il me semble, 8 démos et donc voilà, qui permettra de tester quelques-uns des jeux qui sortiront au lancement et un peu plus tard sur le PlayStation VR. Voilà, ça permettra vu que le prix est assez élevé, forcément vous n'aurez peut-être pas de quoi vous acheter directement les jeux qui seront, il me semble, vendus au même prix qu'un jeu PS4, donc 70 €, ça fait quand même une sacrée addition. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce PlayStation VR léger, plutôt classe. Au niveau du design, on va dire que c'est très futuriste, il ne faut pas oublier qu'il y a les petites LED qui justement s'allument quand vous le branchez, mais ça, bon, on aura l'occasion de vous montrer ça en détail dans une vidéo iGeekNow. Mais voilà, on avait envie de vous faire partager en avance parce qu'il ne faut pas oublier que le PlayStation VR n'est pas encore sorti. Il sort le 13 octobre en France au prix de 399,99 €. Pour ne pas dire 400, il ne faut pas oublier ce centime malheureux. Et voilà, avec ses deux PS Move, sa PlayStation Camera, son processeur à part. Voilà, ça reste un investissement. La réalité virtuelle a-t-elle le potentiel de rester, de devenir peut-être fédératrice sur PlayStation 4 ? On le verra. N'hésitez pas en tout cas à nous dire si vous avez réservé votre PlayStation VR, si vous comptez l'acheter Day One, soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit sur Facebook IGN France ou sur Twitter @IGN3, même sur Snapchat ou sur YouTube. Nous on vous dit à très vite pour d'autres unboxings, voilà, qui sait peut-être une autre version de l'Oculus ou de l'HTC Vive. À très bientôt sur IGN. Ciao!